qu'on a en charge ou pas, de manière effective, un enfant. Et c'est le seul critère qui compte. Donc, on ne va pas regarder si le couple ou la personne est marié, si le couple a un statut particulier, par exemple le PACS, c'est-à-dire le pacte civil de solidarité. 대기업 같은 경우에는 오히려 눈치가 조금 보이긴 하지만 쓸 수 있는데 가능하죠. 그렇죠. 아닌 경우도 많잖아요. 저 같은 경우는 프리랜서니까 전혀 할 수 없고 자영업자도 마찬가지 아니에요? 맞아. 우리나라는 OECD 국가 중에서도 자영업자들이 되게 높은 편이잖아요. 그렇죠. 되게 높은데 그럼 너무 자영업자들이 소외받는 거 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그러니까요. 뭐 자영업자뿐만이 아니라 저 같은 프리랜서나 농업에 종사하시는 분들도 육아휴직 같은 이 지원에서 좀 소외되어 있다라고 많이들 얘기하시는데 이 문제는 어떻게 접근해야 될까요? 오랫동안 유럽 출산율 1위를 지켜온 나라 프랑스. 그 비결 중 하나는 모든 가정을 포용하는 보편적 가족 지원 정책에 있습니다. 2달 전 첫 아이를 낳은 플로르 씨입니다. Le matin, je passe du temps avec mon petit garçon, je l'allaite, je le change, je prends mon petit déjeuner, il s'endort à côté de moi et on va faire une balade. 아이가 주는 기쁨 속에 출산 휴가를 보내고 있지만 다시 일터로 돌아갈 날도 기대하고 있습니다. En France, on conserve notre emploi quand on a un enfant et on revient normalement après 16 semaines de congé maternité. C'est très difficile après de retourner au travail parce que physiquement et psychologiquement, on a encore plus de charges. Et en même temps, c'est un vrai bonheur de pouvoir être à la fois maman et de maintenir son travail. 산책에서 돌아오자마자 아이가 울음을 터뜨립니다. 초보 엄마 아빠는 아직 육아에 적응해 가는 중입니다. 2년 전 부부가 된 두 사람. 이제는 엄마 아빠가 되어 새로운 삶을 배워가고 있습니다. 태어난 지 7주 된 아들 오스카입니다. T'as encore faim? Il y a du lait préparé. 아이가 보채니 마음이 급해지는데요. 토니 씨는 배우자 출산 휴가를 보낸 후 육아에 조금씩 익숙해지고 있습니다. J'ai pris presque un mois. Je me suis arrêté le jour de la naissance d'Oscar et j'ai accompagné Flore durant presque un mois. Donc j'étais à côté d'elle, je l'aidais, j'ai bien fait la connaissance d'Oscar, je me suis bien occupé de lui. 복직한 뒤에도 남편은 육아와 집안일을 함께하며 아내의 부담을 나누고 있습니다. 출산 휴가 중인 플로르 씨는 한 달 후면 복직할 예정입니다. 요즘은 시간이 날 때마다 다시 일할 준비를 합니다. Je donne des cours à des jeunes qui souhaitent travailler dans le tourisme et je suis aussi donc productrice de voyage. Là, je regarde les réponses des étudiants en tourisme, voilà, pour commencer l'année scolaire. 프랑스에서는 프리랜서, 자영업자, 농민에게도 출산 휴가 급여가 지급됩니다. 최근 3년 평균 소득을 기준으로 하루 최대 10만 원까지 받을 수 있습니다. Pour le congé maternel, ça dépend de la sécurité sociale, donc peu importe l'emploi, le type d'emploi que nous faisons. C'est d'office pour toutes les femmes. 아이를 낳은 모든 워킹맘에게 차별 없이 제공되는 경제적 지원. 프랑스의 보편적 가족 지원의 중심에는 국립가족수당 기금이 있습니다. 국립가족수당 관리공단을 찾아
프랑스의 가족 정책에 대해 들어봤습니다. Alors le but de cette politique, c'est une politique universelle. Et depuis les années 30, le système est quasiment universel. Et c'est exactement depuis 1978 en France que les prestations familiales sont complètement universelles. Quel que soit le statut, comme vous disiez, ça peut être aussi pour les chômeurs, notamment pour les personnes inactives. En fait, l'objectif, c'est aussi de déconnecter le versement d'une cotisation de la réception d'une prestation. Il n'y a pas de cotisation salariale en France pour financer la branche famille. Le financement se fait essentiellement par l'impôt, donc ça c'est tout le monde, et également c'est historique par des cotisations des employeurs, mais il n'y a pas de cotisation salariale. Historiquement, ça a toujours été ainsi en France. 국립가족수당관리공단은 전국에 100여 개의 지역 사무소를 두고 경제적 지원을 비롯한 가족 정책 전반을 책임지고 있습니다. En France, il faut bien comprendre que le critère essentiel, c'est le critère de la charge d'enfant. Est-ce qu'on a en charge ou pas, de manière effective, un enfant? Et c'est le seul critère qui compte. Donc, on ne va pas regarder si le couple ou la personne est marié, si le couple a un statut particulier, par exemple le PACS, c'est-à-dire le pacte civil de solidarité. Ça peut être aussi un couple en concubinage, ça peut être également des monoparents, ça peut être également des familles recomposées. Donc ça, ce n'est pas le critère qu'on va regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la charge d'enfant, puisqu'à l'origine, le système, il était bien fait pour compenser une charge d'enfant. C'est ça la clé d'entrée.